Amen. C'est un problème. Chacun est libre de ses choix. Chacun aussi est responsable de ses choix. Alléluia. En vérité, parfois tu vas rester. Hier, j'étais en prière et ma femme me dit, il y a l'enfant de la voisine qui n'a plus de sang. Et elle est à l'hôpital. Elle dit, ouais, si tu n'étais pas en prière, on partait. Je dis, ça ne marche pas comme ça. Amen. Et je lui ai dit que voilà pourquoi je vous enseigne mon épouse que Dieu n'est pas émotif. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 19, qu'est-ce que Jésus dit? Je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix, il fait quoi? Il fait quoi? Donc si tu n'invites pas Jésus dans ton problème, il te regarde jusqu'à tu meurs. Il y a des lois dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on parle du vent de l'esprit. Il y a des lois. Il y a quoi? Dis à ton voisin, il y a des lois dans le monde spirituel. C'était dans la naïveté que je faisais ça et je comprends pourquoi ça ne marchait pas. Parce qu'il ne respectait pas les principes. C'est le malade qui cherche le médecin. Ce n'est pas le contraire. Dans le règne de l'esprit, quel que soit le problème que tu as, si tu ne vas pas vers Jésus, il va te regarder, mourir, il ne fera rien. Voilà pourquoi la Bible va dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quand on parle de sera sauvé, ça veut dire que tu es dans quel contexte? Tu es en train de mourir, tu es en train d'être oppressé. Amen. Pardon, respecte les lois spirituelles. Ne sois pas ce genre de chrétien qui croit que les choses fonctionneront parce que tu es trop fâché. Si tu ne respectes pas les lois spirituelles, tu vas aller d'échec en échec. Il y a des règles. Le royaume dans lequel on habite, c'est un royaume de règles, de principes. C'est un royaume d'ordre. Même entrer pour rencontrer Dieu, on n'entre pas comme ça. Amen. Amen. Et avant qu'il y ait ce deuil, ce n'est pas le premier deuil dans le quartier. Et c'est les gens qui connaissent, ils entendent. Bref. Mais tu sais, un jour, mon épouse, on a dit que, mais, non, c'est une des voisines qui a dit que, mais il y a le pasteur. Ils ont dit, mais nous aussi, on a notre pasteur. Et la personne est morte. Parfois, ce qui fait en sorte que Dieu n'agit pas et son vent ne peut pas souffler, c'est qu'on est carré dans notre tête. Et vous savez ce qu'ils disent? S'il est mort, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais que beaucoup de choses, de malheurs qui t'arrivent, Dieu n'est pas dedans? Ce n'est pas sa volonté. Ce que tu subis, jusqu'à tu crois que c'est ta croix, c'est ton désert. C'est la croix que Satan t'a imposée. Ou alors, c'est la croix que ton orgueil t'a imposée. Que non, si tel ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Il m'est arrivé de recevoir des cas compliqués. Je les ai référés à mon père. J'ai dit, allez. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de dire non, si ce n'est pas mon pasteur. Non, laisse ça, laisse. Ce n'est pas forcé que Dieu te visite par ton pasteur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Et voilà un bébé qui avait à peine 1 mois et demi, gratuitement mort. Par orgueil spirituel, si on va dire ça comme ça. Parfois, je me pose la question, les gens qui pleurent quand d'autres meurent, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose pour qu'ils ne meurent pas, tu pleures quoi? Non, vrai, tu pleures quoi? Un jour, une dame a perdu son enfant comme ça parce qu'elle ne nourrissait pas bien l'enfant. Elle ne faisait qu'à amasser. L'enfant n'avait plus de sang. Le jour où l'enfant est mort, elle a sorti 500 000. Aller mettre à la mort, fabriquer le socle. Pour faire quoi? Dis à ton voisin, c'est pour faire quoi? Écoute-moi, tout ce que tu ne fais pas de bien, quand tu peux faire le bien, si tu fais après, ça ne sert à rien. Quand tu peux faire le bien, fais. Dis à ton voisin, quand tu peux faire le bien, fais autant que tu peux. Parce que le temps est court. Amen. Moi, je te dis vrai, le temps est court. Le temps est court. Ne te vois pas, tu es beau, tu es jeune, tu es belle comme ça, tu es jeune. Le temps est court. Amen. Donc, bienvenue à la Pentecôte.
Bonne fête de Pentecôte à chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est... Non, ne n'est pas mon fils. On ne dit pas quand les coups comme ça. Il aura la taille. Il aura la taille. On dit le temps est court, tout le monde met les yeux sur mon fils. C'est le temps. Amen. Donc, il y aura un mouvement de l'esprit dans ta vie ce matin. Amen. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Amen. Je te dis vrai. Personne ne peut quitter d'un point A pour un point B s'il n'y a pas quelque chose qui le propulse. Personne ne peut changer de posture d'un endroit bon pour un endroit meilleur s'il n'y a pas quelque chose qui le propulse. Parfois Dieu veut changer ta vie, mais il envoie un vent que tu résistes. Donc tu vois, voilà cette jeune fille. Dieu a envoyé un vent. Et le vent que Dieu a soufflé, c'est le vent de l'esprit. Pour la déconnecter d'un lieu pour un lieu meilleur. Mais certains d'entre vous s'accrochent au poteau. Il dit que prions, prions. Vraiment, on ne peut pas nous enlever ici. Prions, prions, prions qu'on reste ici. Non. Voilà pourquoi c'est important de faire une lecture spirituelle des choses spirituelles. Et savoir que la saison-ci, et c'est là où la météorologie nous enseigne comment faire la lecture des choses spirituelles. En météorologie, avant que les prévisions météorologiques des 3 prochains jours sont déjà connues. On sait que lundi ça va être obscur, on sait que mercredi il y aura trop de soleil, etc. C'est la même chose. Pourquoi ces prévisions météorologiques? Ça permet d'anticiper, ça permet de préparer la journée et ça permet. Peu de chrétiens prennent la peine de faire une lecture de la météorologie spirituelle dans leur vie. On peut marcher ensemble, on peut être dans la même église, mais on n'a pas la même météorologie spirituelle. Alléluia. Amen. Pendant que chez l'autre, qui est ton frère de même sang, même père, même mère, la météorologie spirituelle de Dieu indique qu'il y aura la pluie très violente. Ça parle de la bénédiction. Sur toi, ça indique qu'il y aura un soleil très agressif et une chaleur très caniculaire. Ça parle des oppressions. Le vent de l'esprit, quand ça s'ouvre, numéro 1, c'est pour te donner la plénitude de l'esprit. Aucun chrétien ne peut avoir la victoire dans les guerres spirituelles s'il n'est pas rempli de l'esprit. C'est la plénitude de l'esprit qui te permet d'entrer là où les sorciers ont dit que personne ne peut traverser. C'est cette même plénitude de l'esprit qui te permet de cerner et de discerner les voies de Dieu de celles du diable. Sans plénitude, tu n'es rien. Amen. Amen. Une des raisons pour lesquelles on te prête dans tes rêves, tu n'es pas rempli de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit et que ta coupe déborde, tu es enflammé. Quand quelqu'un invoque ton nom, c'est le feu qui descend du ciel pour le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs pensent que quand on parle en langue, on est rempli, c'est faux. Tu peux parler en langue, tu n'es pas rempli. La plénitude de l'esprit, ça veut dire que c'est un débordement de la puissance et de la présence de Dieu. Dis avec moi débordement. Parle avec autorité, débordement. De la puissance et de la présence de Dieu. C'est un débordement. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu brûles comme le feu. Rien ne peut te toucher. Tout ce qui essaie de t'arrêter crame. Je n'ai pas dit brûle, je dis ça crame. Il y a une différence entre brûler et cramer. Cramer veut dire c'est jusqu'à ça devient carbonisé. Je prie pour toi ce matin, le vent qui va descendre sur toi va te rendre ivre de l'esprit. Amen. Et quand tu seras ivre de l'esprit, tu seras intouchable. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es rempli de l'esprit, tu deviens quelqu'un qui électrifie ton environnement. Partout où tu entres, tu prends le contrôle. Amen. Ou katapalia. Quand tu entres, l'atmosphère qui était lourde, ça change. Là, tu comprends que c'est sous ton contrôle. De la même façon que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, il y a d'autres qui sont remplis de démons. Quand il entre quelque part, tu vois, les gens commencent à se bagarrer. Les gens commencent à faire la discorde. Les gens commencent à se faire la guerre. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque tu es plein de l'esprit, ta présence neutralise celui qui est plein de démons. Et tu deviens quelqu'un qui domine l'environnement et l'atmosphère. Hier, j'ai reçu maman ici. Et la maman, là, j'ai commencé à parler selon que l'esprit m'a dirigé sur son fils. Voilà, elle dit que c'est vrai, papa. Quand le monsieur là, mon fils là, arrive à la maison, même moi et mon mari, on se reprend. Les problèmes.
entre frères et sœurs, tout le monde se déchire. Et quand c'est fait, il porte ses pieds et part. Tu comprends que c'est un enfant qui est loin. Mais je te promets que si elle était pleine de l'esprit, ça ne pouvait pas fonctionner. Les envoûtements fonctionnent sur toi parce que tu n'es pas prêt. Tu es encore évasif. Tu es encore transparent. Tu ne pèses pas dans l'esprit. Un jour, Satan a envoyé un de ses agents dans cette église. Certains se rappellent certainement de l'histoire. Et dans ses confessions, il me disait, quand je suis arrivé la première chose, j'ai pesé tout le monde. Et je connais le poids de tout le monde. Mais c'est vous là que je n'arrive pas à porter. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es plein de l'esprit, tu pèses. Dis à ton voisin, quand tu es plein de l'esprit, tu pèses. Ce n'est pas la bouche. Tu ne peux rien me faire. Écoute, un sorcier te dit, je vais te tuer. Tu es né de nouveau. Et si tu ne pèses pas, ce n'est pas donc j'annule, tu ne vas rien faire. Boum. Tu vas mourir. Tu es trop léger. Peser veut dire que tu as un poids qui dépasse tes adversaires à porter. Tu as vu le poteau-ci? Le poteau-ci est peut-être dans, je n'exagère pas, 300 kilos. Je n'exagère pas parce qu'on a bien dosé ça. Tu peux porter ça. Hein? Quand tu es rempli de l'esprit, il n'y a que le vent de l'esprit qui te déplace. Amen. Toute forme de puissance occulte ne peut pas te déplacer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un la manière que tu vas être lourd dans l'esprit. Tout ce qui faisait mouvoir négativement les gens dans ta famille, ça te rate. Amen. Ça te rate. Amen. Comment ça veut dire que tu dis que je suis enfant de Dieu, né de Dieu? Les mêmes démons familiers qui oppressent ta famille t'oppressent. Les mêmes rêves où tes frères et soeurs dorment, ils voient qu'on les fouette. Toi aussi tu dis j'ai fait le même rêve la nuit. Moi on m'a fouetté mais on m'a également accroché. Un chrétien qui n'est pas plein de l'esprit ce n'est pas un adversaire pour le diable, c'est une proie pour les démons. On va te malmener. Quand tu es rempli de l'esprit, bien aimé, tu transportes la vie de Dieu avec toi. Amen. Tu transportes la gloire de Dieu avec toi. Partout où tu passes, la mort s'arrête. Et lorsque tu entres quelque part, l'échec cède la place au succès. Amen. Tu ne peux plus échouer. J'appelle sur toi cette plénitude. Amen. Quelqu'un dit Amen. J'appelle sur toi cette plénitude. Amen. Dis à ton voisin, pèse. Si tu ne pèses pas, on va te jeter ailleurs. Acte Luc chapitre 4. Prenons Luc chapitre 4. Lis les 4 premiers versets et après tu vas aller au verset 14. Luc chapitre 4. Parfois il y a des problèmes que Dieu envoie dans ta vie, c'est pour que tu cherches sa face. Parce qu'il veut te remplir. Parce qu'il sait que quand tu es rempli, maintenant tu peux être surnaturel. Un chrétien qui n'est pas surnaturel ne vaut pas la peine d'être chrétien. Rentre dans le monde. Surnaturel veut dire que partout où je passe, j'apporte le règne de Dieu. J'apporte la puissance et le royaume de Dieu. C'est moi qui dirige et qui contrôle. C'est ça être surnaturel. Arrête d'être un chrétien ordinaire. Un chrétien ordinaire, c'est qui? C'est le genre de chrétien que quand il dort, ce qui le réveille, c'est la gifle d'un sorcier. Pareil. Il se réveille et dit que qui m'a giflé? Tu es ordinaire. Un chrétien ordinaire, c'est celui qui vient à l'église quand il a ses problèmes. Tu es ordinaire. Mais quand tu atteins la dimension du surnaturel, où c'est la divinité qui dirige ta vie, même ton cœur, tu n'acceptes plus que n'importe quel déchet entre dans ton cœur. Là, on parle d'un chrétien surnaturel. Et en ce moment, tu deviens un problème pour le diable. Satan te craint. Satan a peur de toi. Un chrétien surnaturel dépasse le niveau de venir à l'église seulement le dimanche. Il a une intimité avec Dieu. Parce qu'il faut qu'il préserve le feu. Une des choses que je ne peux pas jouer avec, c'est mon intimité avec Dieu. Never. Jamais. C'est mon oxygène. C'est ma respiration. Je ne peux pas. Même si on me dit viens chercher les milliards de pieds, je ne peux pas. Amen. Amen. Tu sais, hier, mon épouse m'a dit qu'il y a tel, on embauche quoi. Qu'une maman lui a dit, j'ai le diplôme correspondant, mais j'ai pesé. J'ai dit que si je fais ça, non, ça ne m'intéresse pas.
Amen. 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 Parce que tu ne penses pas. Luc chapitre 4. À partir du verset 1 à 4 rapidement. Jésus rempli de l'Esprit Saint, oui. Revint du Jourdain, oui. Et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Tu as vu? Il ne mangea rien. Écoute, l'endroit où Dieu t'amène pour évaluer si tu pèses ou tu es léger, c'est les temps difficiles. Le vent de l'Esprit, quand ça vient, c'est pour te remplir. Mais ce qui va montrer si tu es rempli ou si tu n'es pas rempli, c'est les temps difficiles. Parce qu'il y a des temps difficiles que c'est Dieu qui envoie pour évaluer le poids que tu as. Est-ce que tu pèses? Mais c'est dans les temps difficiles que plusieurs se retrouvent en train de boire. Non, depuis que je sais Jésus, ça sert à quoi? Laisse-moi, je coupe d'abord ma 33. Tu montres que tu es léger. C'est dans les temps difficiles que tu vas voir plusieurs ne plus jeûner et ne plus prier. Parce qu'ils vont dire tout est dur. C'est dans les temps difficiles que tu vas voir les gens venir à l'église étant présents de corps, mais absents d'esprit. Et là tu comprends une chose. Bien aimé, ils sont légers. Quand tu pèses, rien ne t'ébranle. Quand tu pèses, tu es inébranlable. Quand tu pèses, tout vent mauvais qui souffle, ça ne te bouge pas. Je vous promets une chose. Si un ouragan vient ici, ça peut tout enlever, sauf les poteaux. Je répète, un ouragan souffle ici. Même les nuits là, je suis sûr que ça va faire sauter. Mais les poteaux, si ça ne peut pas. Parce qu'au-delà de peser, ils sont bien enracinés. Tu vois l'importance de la plénitude. Ça te fait aimer Jésus de façon passionnée, comme un drogué. Comme un drogué. Tu ne te contrôles plus, comme un drogué. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il te conduit dans le désert pour être tenté, oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, le diable viendra te tenter face quand tu auras faim. Satan ne te tentera pas là où tu contrôles, mais c'est là où tu n'as pas de contrôle. Et à plusieurs reprises, Dieu permet au diable de te tenter pour voir toi-même, pour que toi-même tu vois ton niveau. Et que tu vois si tu pèses ou si tu ne pèses pas. Un homme spirituel ne pèse pas parce qu'il fait les miracles ou qu'il ressuscite les morts. Un homme spirituel pèse parce qu'il arrive à se dompter. Dieu parle à quelqu'un. J'ai vu des hommes de Dieu. Ouais. Mais ils ne se contrôlent pas. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un comme Élie. On arrive, le roi dit que tu viens. Il dit si je suis homme de Dieu brûlé. Et il brûle. Mais Jésus a dit que non. Ce n'est pas ça qui fait de lui quelqu'un qui pèse. C'est ta capacité à contrôler tes émotions, à te dompter. Dis à ton voisin, est-ce que tu te domptes? Est-ce que tu te domptes? Est-ce que tu arrives à te dompter? Est-ce que tu arrives à te dompter? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que l'Esprit de Dieu me fait, si tu lui permets de faire quand tu rencontres Jésus, c'est de détruire ta chair. C'est de te tuer. Je répète, la première chose que Dieu fait quand tu rencontres Jésus, c'est te tuer. C'est pas te donner les dons spirituels, non. C'est te tuer jusqu'à ce que tu meurs totalement. Malheureusement, plusieurs combattent la mort, plusieurs refusent de mourir. Amen. Si on t'insulte, que tu réagis, c'est que tu n'es pas mort, tu es encore bien vivant. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, je te dis, c'est que tu es encore bien vivant. Tu n'es pas bon. Lis maintenant quand le verset 14. Maintenant, Jésus traverse toutes ces étapes. Lis le verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, Tu as vu. retourna en Maintenant, il est rempli de la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Sa réputation se répandit dans toute la région. Tu as vu ce que la plénitude fait? Numéro 1, ça te donne la puissance. Numéro 2, ça fait que ta renommée s'expande. Je prie pour quelqu'un pendant que l'Esprit de Dieu descend sur toi et que tu es rempli, ta renommée s'expande. Ta puissance augmente. Amen. Ce qui était limité pour toi, tu dépasses tes limites. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la plénitude. On commence à parler de toi.
Chaque fois que tu cours un habit, quelqu'un porte. Il dit que depuis que toi tu cours l'habit, j'avais une douleur ici, ça a disparu. Ça c'est la plénitude. Tu n'es pas forcément obligé de prier pour les gens. On te dit que depuis que tu as coiffé ma tête, j'avais constamment des maux de tête. Et chaque fois je faisais des mauvais rêves. Mais depuis que tu as coiffé, je ne sens plus ça. Ça a disparu. Ça c'est la plénitude. Pendant que Dieu te remplit ce matin, tu deviens tout ce qu'il a de plus anormal. Amen. Quelqu'un n'est pas là, dis un bon amen. Amen. Quand tu es anormal dans la plénitude, tout ce qui est anormal vient aussi. Les bénédictions anormales viennent aussi. Tu avais l'habitude de 10 000, 100 000 tombent sur tes mains comme ça. Tout vient de façon anormale. Amen. Aussi longtemps que tu, en tant que croyant, tu ne comprends pas que Jésus concerne. C'est un Dieu qui a tout ce qui est anormal. Tu ne pourras pas recevoir les choses anormales. Pour recevoir les choses anormales et surnaturelles, deviens surnaturel. Deviens comment? Redis-le avec moi, deviens surnaturel. Dis-le avec autorité, deviens surnaturel. Si tu veux recevoir des choses surnaturelles, ouvre ton Bible quelque part. Je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joël chapitre 2, le verset 28. De nos jours à l'église, trouver les gens remplis de l'esprit, c'est difficile. Malheureusement, beaucoup de chantres, et c'est une des raisons pour lesquelles les chantres n'arrivent plus à voir les sons qui font pleurer. On a les sons qui rendent émotifs, les sons qui font danser, mais ça ne te fait plus pleurer, parce que la plénitude a disparu au milieu de l'église. Très peu sont ceux qui cherchent la plénitude. Aujourd'hui, les gens passent le temps plus à venir chercher ce que Dieu va leur donner que de chercher sa présence où il y aura la plénitude. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand il y a la plénitude de Dieu, tes problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne te parle pas des choses qu'on m'a dit, je te dis les choses que j'ai vécues. Tes problèmes se résolvent d'elles-mêmes. Beaucoup de problèmes que j'ai, certainement tu vous se posent, j'ai des problèmes, beaucoup. Mais si parfois je te dis que je prie pour ça, je te mens. Mais il est facile de dire, Seigneur, détruis en moi tout ce que tu n'aimes pas et remplis-moi de toi. Et pendant que je fais ça, parce que Dieu me remplit de lui, automatiquement tout ce qui est dans mon périmètre, ça reçoit la solution. Amen. Reçois la solution à ton problème ce matin. Amen. Reçois la grâce qui te permet d'opérer comme Jésus. Amen. Reçois la grâce qui te permet de t'élever au nom de Jésus. Amen. Fais la lecture. Joël 2, le verset 28 que nous connaissons. La Bible dit: Et vous reconnaîtrez que je suis moi. Joël 2, verset 28. Hein? Non, ça c'est second. Cherchez-moi le second. Ça c'est second. Cherchez le second. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Il y a des versions de la Bible où ça coupe les versets. C'est en Joël 3. Si tu vas à Joël 3.1, ça va continuer. Joël, là où ça coupe, va au verset suivant, ça va ressortir ça. Joël 3.1. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, pas de visions. Tu as vu? Alléluia. Après ce matin, tes yeux vont s'ouvrir. Après ce matin, tes oreilles vont s'ouvrir. Après ce matin, même si on t'empoisonne, ça ne marchera pas. Après ce matin, quelles que soient les pratiques qu'on fera contre toi, ça tourne en ta faveur. Après ce matin, là où on a amené ton nom, bien aimé, les mêmes personnes viennent dire pardon, ne me tue pas. Tu as déjà vu la manière qu'on amène le nom de quelqu'un chez un marabout, on dit c'est pour le tuer. Et la même personne revient te voir. Toi qui l'as amené le nom, et dit que pardon, ne me tue pas. C'est ta prophétie que j'annonce. J'appelle ça dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Numéro 2, ce que le vent de l'esprit fait, mais ça te maintient au pied du Seigneur. Acte chapitre 2, lis à partir du verset 1 à 4, ensuite tu lis le verset 42. Un des signes qui permet de savoir que le vent de l'esprit est descendu sur quelqu'un, c'est que cette personne-là, elle est au pied du Seigneur de façon constante, quotidienne. Ce n'est pas de temps en temps. Non, même lorsque son problème a été résolu, il aime toujours être au pied du Seigneur.
Il n'est pas un chrétien temporaire, ou un chrétien saisonnier, ou un chrétien périodique. Il est un chrétien permanent dans la présence du Seigneur, parce qu'il aime Dieu. Très peu de gens qui viennent à l'église, parmi tant de personnes qui viennent, très peu aiment Jésus. Très peu. Très peu. Aiment Jésus. Donc toi, mais ton voisin dit, voisin, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Regarde, quelle est sa réponse? Quelle est sa réponse? Ok, demande-lui la dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? C'était quand? Ah, tu as vu. Tout homme qui dit à une femme, je t'aime, mais il ne passe pas du temps avec elle, il ne l'aime pas. Amen. Sauf si c'est une djangara, une tchakara ou une djangara. Le genre de femme que non, aime-moi mais envoie-moi l'argent, même si tu ne viens pas, ça ne me dérange pas. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Donne-moi l'argent, si tu veux le pied, même jamais. Ça m'arrange. Donc, si j'ai l'argent, ça me suffit. J'ai suivi une émission hier qui m'a un peu choqué. Au début, la fille a bien commencé. Mais après, elle a dit un truc qui m'a choqué. Elle dit clairement, gars, écoute. Comme tu me vois là, si tu perds ton boulot, je quitte le foyer. Donc tu veux m'épouser. J'ai dit, ah, tu as commencé par l'esprit, tu as fini par la chair. Alléluia. Amen. Mais moi, elle a été sincère. Ça permet maintenant au gars de savoir là où il met ses pieds. Quand, écoutez, chère femme, quand tu te tiens, et même les hommes, à l'hôtel, tu dis pour le meilleur et pour le pire, c'est comme tu as dit là. Ça peut être bon, ça peut être amer. Personne n'entre dans le foyer pour souffrir. Si c'est le cas, lève la main. Qui a entré dans le foyer pour souffrir? Qui a rêvé divorcer en ce mariage? Qui a rêvé être esclave en ce mariage? Personne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Mais ça peut arriver qu'étant marié, les choses ne marchent pas comme on avait prévu. L'homme tombe gravement malade ou même la femme tombe gravement malade. Mais c'est une erreur de dire que non, vraiment, venez prendre votre fille parce qu'elle tombe malade. J'ai eu affaire à ce genre de cas. Où le monsieur, et ça m'a irrité. Et c'était devenu notre affaire. Il a lâché la femme là. Parce qu'elle était malade. J'ai déjà trop dépensé. Il faut que je cherche une autre. Alléluia. Amen. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Faites une lecture aussi. Quand le jour de la Pentecôte arriva, oui, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent. C'était, oh j'aime ta version, comme si un violent coup de vent. Ça battait sur eux. Ça battait sur eux. Remplissait toute la maison. Remplissait toute la maison. Ils se trouvaient assis. Ils se trouvaient assis. Et des langues de feu sur leur tête, des langues comme des langues de feu posaient sur leur tête. Alléluia. Et ils furent tous remplis de l'esprit. Maintenant, quand tu vas aller au verset 42, la Bible va te dire là-bas qu'ils étaient tous rassemblés au même lieu, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la communion fraternelle, les enseignements des apôtres. Ils persévéraient. Quand le vent là te prend, tu deviens fou de Jésus. Je prie pour toi que le vent là te prend, tu deviens fou de Jésus. Amen. Je prie pour toi que le vent là te prend, tu deviens fou de Jésus. Amen. À l'âge de 17 ans, je rencontre le Seigneur. Et le vent là m'a pris. Pour la première fois, jeune homme de mon état, je dis à mon père, yeux dans les yeux, face dans la face, quand il me dit, soit tu arrêtes avec tes affaires de Jésus, et tu continues à vivre chez moi, soit alors tu continues avec ton Jésus et tu sors de chez moi. J'ai dit, je continue avec Jésus. Tu te rencontres un enfant de 17 ans. Il ne sait même pas de quoi il parle. On a dit, monsieur, sortez. Et vrai, mon père ne blâme pas ma vidéo. Tu deviens fou. Tu deviens comment? Tu deviens comment? Fou. Donc, le monsieur que tu vois les filles, tu sors avec lui, te donne les make-up et les machines, si tu dis arrête les affaires d'église et que tu n'arrêtes pas, et il coupe les vivres, et tu vois ta peau commence à noircir. Alléluia. Amen. Il n'y a plus les mots comme puisque c'est lui qui finance, c'est le porteur, c'est le bailleur. En réalité, quiconque te finance, c'est ton bailleur. Non,
c'est ton bailleur. Maintenant, comme tu as dit que non, c'est Jésus, donc gars dit d'accord. Maintenant, tu vois, tu n'as plus tes mèches, tu n'as plus l'argent pour les mèches, et c'est Dieu qui laisse faire. Il va voir ce que tu vas faire. Je t'ai dit depuis là, de 17 ans jusqu'aujourd'hui, la même passion, le même zèle, le même feu. Au contraire, ça a augmenté comme jamais. Amen. Pas une fois j'ai rétrogradé. Oh my God. Si je te raconte ma vie et toutes sortes d'humiliations, de rejet, jusqu'à aujourd'hui, certains ne m'ont pas pardonné. Je ne sais pas de quoi et pourquoi. Tu vas dire comment je fais. On appelle ça le vent là t'a touché. Tu deviens malade de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Pas les chrétiens qu'on a aujourd'hui, dès qu'il arrive à la chapelle, un mois après, oh, les affaires là, je crois que c'est mieux que je reste à la maison. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Voilà pourquoi quand on a pris le grand docteur en théologie Paul, et qu'on voulait, on l'a forcé à régner, il a dit que je ne peux pas régner. Ne perdez pas votre temps. Ouvrons ça Romains chapitre 8. Prenons à partir du verset 35. Je ne peux pas régner. Vous ne pouvez pas me dire de rejeter ce que j'ai vu. On va donc te fouetter, oui, fouettez-moi. On va t'enchaîner. Enchaînez-moi. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la souffrance, la tribulation, le rejet? Rien, rien et rien. Quand le vent là te prend, tu deviens ivre de Dieu. Tu deviens passionné de Dieu. Tu deviens amoureux de Jésus. Tu ne le suis plus parce que pour ce qu'il donne. Tu le suis par amour. L'église est remplie des gens qui suivent Jésus par ou à cause de ce qu'il donne. Et vous êtes semblables à des femmes qui sont derrière un homme parce qu'il a un peu. Le jour il n'a plus. Papa, notre contrat s'arrête ici. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que c'est de toi qu'on parle? L'homme avec qui je suis, donc ce n'est plus ton mari. Maintenant c'est l'homme avec qui tu es. Il t'a doté où? L'homme avec qui je suis là, c'est un feignant, je ne sais pas. Regarde même je moi aussi. Hey, ça arrive. Le vent du désert souffle chez tout le monde. Ce que vous ne savez pas, même chez les riches, ça arrive qu'ils mangent le riz. Si vous ne savez pas, je suis bien entré dans les maisons. Des hommes qui quand tu as, il est riche. Mais je dis, le frigo, il n'y a rien. Il boit l'eau. Il dort. Ne te fie pas à l'immeuble que tu vois. Le gars là n'a rien. C'est un vent, mais le vent là n'est pas pour toujours. Le vent qui opère dans ta vie, ce n'est pas pour toujours. Amen. Et ce matin, Dieu a mis dans son agenda qu'il envoie un autre vent enlever ça. Amen. Vous savez, lorsque le ciel s'obscurcit et que Dieu veut amener quelque chose de nouveau, il y a un vent qui s'ouvre. C'est le vent qui balaie les nuages obscurs. Tout nuage obscur dans ta vie, j'envoie le vent de l'esprit. Amen. Tout nuage qui fait pleuvoir une pluie de douleur, de larmes, de problèmes, de dettes, j'envoie le vent de l'esprit. Amen. Qui l'enlève sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Reste au pied du Seigneur. Dis à ton voisin, reste au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Dis à ton voisin, reste au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Quel que soit ce qui adviendra, reste au pied de Jésus. Quel que soit ce qui adviendra, reste au pied de Jésus. Romains chapitre 8, verset 35. J'ai tellement beaucoup de choses à vous dire, mais le temps nous tient à la gorge. Romains 8, verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Qu'est-ce qui pourra m'arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère. Attends, la faim. Dis à ton voisin la faim. La faim, ce n'est pas seulement le fait d'avoir. Non. Ça peut aussi avoir la faim que mes habits sont vieux. Il faut qu'un homme me gère. Je m'attarde sur les femmes parce que vous savez, la femme, c'est la beauté et elle doit entretenir. L'homme peut ne pas s'entretenir. Il peut avoir le même pantalon. Mais tu vas voir une belle femme aimer ce genre d'homme. Mais la femme, c'est la beauté. Et c'est là où le diable tient captif plusieurs jeunes filles. En disant qu'avec toute ta beauté et ton matériel comme ça, donc tu vas laisser sa famille. Dis donc, quitte le feignant là, cherche un autre. Et vous savez l'ironie du sort. Ce que Dieu fait souvent, c'est quand tu le quittes, qu'il s'élève plus haut qu'il n'a été. Et après, elle revient, chérie, je savais que je te chasse devant Dieu. Je vais faire ce que Jésus va faire à la fin des temps. Tu dis que tu t'appelles comment? Toi, c'est qui? Et que tu vois, non, toi, c'est qui?
Non, je ne t'ai jamais connu. Si quelqu'un ne te soutient pas, ne croit pas en toi, ne t'honore pas, ne te respecte pas, quand tu n'as rien, ce n'est pas quand tu auras qu'il va te respecter. C'est ce dont tu as fait de toi qui respecte, ce n'est pas toi. Arrêtez la fausse compassion et le faux amour et le faux pardon. Chasse-le. Dis à ton voisin, si un pareil personnage, chasse-le. Chasse-le. Et qu'est-ce qui va me rester? La faim. La misère. Le danger. Donc tu vois, le monsieur s'y a déjà tout connu. Tout. Je vous ai toujours dit que si je voulais aller vite selon le monde, c'est que c'est simple. Amen. Amen. Je ne peux pas entrer dans des choses comme ça. Parce qu'au début, quand tu rencontres Satan, il ne te dit pas ce qui suit après. Tout marabout vers qui tu te tournes pour prendre un clic et pour résoudre un problème, il va te dire une partie de la conséquence. Tant te dit qu'après ça, il y a un autre sang que tu dois baisser. Je te dis, certains problèmes avec lesquels certains d'entre vous combattent aujourd'hui, c'est ce que vous-même vous êtes allé prendre là où il ne fallait pas entrer. Et vous ne savez pas que ça combat. Maintenant, je suis obligé, quand vous venez ici, de combattre ça pour que ça vous lâche. Plein de choses qui font que plusieurs tournent en rond dans l'église, c'est leur passé. Ils sont entrés là où il ne fallait pas. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas. Ils ont. Et leur vie a commencé à sécher. Malheureusement et curieusement, quand ils rencontrent Jésus, ils croient que Jésus est un magicien. Tata, abracadabra, tout est parti. Donc selon toi, dès qu'une femme dit que j'ai envie d'accoucher, elle sent les contractions, l'enfant sort une fois. Hein? Ça fait comment? Hein? Au-delà de faire mal, ça dure. Vous savez pourquoi Dieu a permis que la femme sente la douleur? C'est la douleur qu'elle sent là qui l'amène à aimer son enfant. Si elle accouche facilement, elle ne peut pas aimer l'enfant. Mais quand elle sent la douleur, maintenant tu vas voir, elle va dire que est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Elle va aimer l'enfant là avec l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que Dieu permet que tu as avec douleur, tu protèges ça. Amen. Tu ne gaspilles pas, tu protèges. Quelqu'un qui a souffert pour bâtir sa maison, il fut une chambrette. C'est vous qui voyez que c'est une chambrette, lui voit que c'est un palais. Parce que tu ne connais pas les peines et les douleurs qu'il a eu à voir. Tout ce pourquoi tu as passé le temps à souffrir pour avoir, Dieu te donne ça favorablement. Amen. Dieu te l'accorde avec faveur. J'appelle ça dans ta vie avec vitesse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui va nous séparer? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui peut te séparer de Jésus? Qu'est-ce qui peut te séparer de Jésus? Il t'a dit que c'est quoi? Certains c'est leurs enfants. Amen. Il faut marcher pour entendre les choses. Quand tu es pasteur, tu vas entendre. La femme d'hier me dit que son fils, dès l'âge de 8 ans, le gars fuyait la maison. Elle le fait asseoir. Elle dit, tu veux quoi? L'enfant lui dit, je veux que tu arrêtes, que tu ne fasses rien. Écoutez, parfois ce qui sort de la bouche de ton enfant, c'est la preuve qu'il est sorcier. Et je ne dis pas sorcier que ce n'est pas son comportement. Je dis sorcier qu'il est dans un cercle occulte et hautement élevé. Elle a négligé ça. Elle a suivi la caprice. Elle a arrêté vrai de tout faire. Le ministère. Elle a tout arrêté. Elle dit que mon fils, c'est avec ça que je vous nourrir. Elle dit que je veux que tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas tout, je vais encore fuir. Elle a tout arrêté. Quand elle a tout arrêté, maintenant elle ne fuyait plus. Elle l'a séché, maintenant elle était les dettes. Quand elle a recommencé à travailler, elle a dit, maman, je t'avais dit quoi? Arrête-moi ça. Comme tu n'arrêtes pas, ok. Il a disparu. Il est revenu qu'à l'âge de 15 ans. Tu vois, pendant tout ce temps, la question est la suivante, parce que dans la famille paternelle, maternelle, on ne connaît pas où il est. Il a vécu comment? Donc c'est un sorcier. C'est un sorcier. 8 ans. Tu sors 8 ans. Tu as vécu comment? Tu as fait comment? Manger vite avec tous les dangers. Tu as fait comment? Et cette femme, je lui avais dit que c'est ton enfant. Et je lui ai dit ça vendredi. C'est ton enfant qui, le flux de tes entrailles qui te bloque. Et je ne savais pas toute cette histoire. Il y a 1 an ou 2 ans, quand l'enfant est revenu ici, il a dit que je veux que tu arrêtes tout. Je suis revenu après 15 ans. Arrête.
Amen. On te dit un enfant qui habite chez sa grand-mère. Tout est fermé, elle est partie, elle sait qu'il n'y a personne à la maison. Elle rentre, le gars en train de visionner. La chaîne-ci. On l'arrête, on le met en prison avec des preuves tangibles. Le commandant lui-même m'appelle, dit que je l'ai libéré. Tu vois le niveau de sorcellerie du petit là? Il est loin. Loin. Sa grand-mère l'a mis dehors, dit tu vas me montrer comment tu as fait pour entrer à la maison. Où il a fait quelques techniques au tac. Les deux battants se sont ouverts. Elle a aussi reproduit, rien ne s'est ouvert. Il dit maman, je connais tous vos codes. Vos codes OMO, je connais tout. Sa fille, ils étaient la mère et fille. Tout sorcier qui est dans ton entourage et qui te fait ça depuis tu tournes, le feu de Dieu le brûle. Le feu de Dieu le brûle. Amen. Tu vois, il a dit, je connais ton code, c'est tant. Tu dis qui? Maman, ton code c'est tant. Tonton, son code c'est tant. Laissez votre téléphone, il vide le compte, il part. Tu es ici. Tu es ici. Les caprices des enfants, non. Je veux qu'on reste seulement toi et moi. Ça, c'est la sorcellerie comme ça. On reste seulement toi et moi. Et elle fait comment? C'est les cailloux que vous allez manger. Il s'en fout. Restez comme ça. Si je te raconte les choses, tu vas te choquer. Dans le chantier que son père avait, il était en train de faire d'un immeuble. Il part dire à tous les employés que ma mère, s'il vole votre ration, dites à mon père qu'il vous paye directement. Et il part voir son père, il dit que quand tu donnes l'argent là, maman coupe 100 000 sur le matériel que tu dois acheter. Or, il ne savait pas que son père verse l'argent directement au fournisseur par OM. La sémence que tu laisses à l'enfant là, jusqu'à tu dis c'est l'enfant qui est en train de grandir, ça fera, ça le met sur l'autoroute du non-retour. Parce que si dès l'âge de 8 ans que l'enfant l'avait, la mère a pris le problème au sérieux, c'est qu'il est délivré. Mais parce que les démons sont commencés comme des sémences. Quand ils sont en toi, ils grandissent. Plus ils habitent, plus ils grandissent. Donc aujourd'hui, on n'arrive plus à le servir. Il est ici, tu peux disparaître là-bas. Personne ne contrôle. Quand tu es au pied du Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Non, je te dis vrai. Parce que la présence que Jésus te donne, du fait d'être dans sa présence, ça annule tout effet majeur de la puissance des ténèbres. Ça ne perd pas. Ce qui agit sur les autres n'agit pas sur toi. On contrôle les esprits et le mental des autres. On dit va à gauche, il part. Mais quand on arrive sur toi, va à gauche, tu dis pourquoi? Tu dis, ok, pourquoi ça ne marche pas sur le gars? J'ai dit va à gauche. Ok, tu me gondes. Pourquoi? Je ne pardonne pas. Tu dis, ok, tu es qui? Je suis fils de Dieu. Mon Père c'est Jésus. Amen. Je dors dans sa présence. Amen. Quand je sors de sa présence, je révèle la divinité de sa puissance. Amen. Je prie pour toi, ton identité en Christ se manifeste. Amen. Tu deviens un lion rugissant dans l'esprit au nom de Jésus. Amen. C'est qui t'oppressait hier, c'est toi qui oppresse ça. Amen. C'est qui t'influençait hier, c'est toi qui influence ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le déon aussi est exagérément compliqué. Amen. 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 Je répète, le déon aussi, c'est pas ce que tu vois avec les yeux. C'est hautement spirituel. La vie est spirituelle. Les activités que tu fais, c'est spirituel. Le mariage est spirituel. Peu importe le domaine, même élever un enfant, c'est spirituel. Petit, si tu perds un peu de vue, ton enfant pour quelques minutes, j'ai bien peur qu'il se retrouve dans le monde occulte et il te combat. J'ai dit ton propre enfant. Petit moment d'inattention. Parce que tu crois que tout est naturel, tout est normal. Yves, c'est la raison pour laquelle tu dois être suffisamment spirituel pour cerner que certains langages et certaines attitudes de cet enfant, il y a un esprit derrière. Et de ne pas dire que non, c'est un enfant, tu sais, non, c'est de son âge. C'est de son âge. Tu vois un enfant de 4 ans, il dit à sa mère, je veux le sexe. Non, on va le demander, dire non, c'est de son âge. Il ne sait pas ce qu'il dit. Tu es sûr? Un esprit vient d'entrer.
Et c'est en train de le mener sur une autoroute que quand tu vas ouvrir les yeux, ça sera très tard. Voilà pourquoi quand tu es au pied du Seigneur, le Seigneur va te révéler ce que tu ne connais pas. Le Seigneur va exposer ce que tu ne connais pas. Chaque fois que tu iras rencontrer un marabout, même s'il te dit les choses vraies, quand tu ressors de là, tu es ressorti avec au moins un problème. Et ce problème est sponsorisé par au moins un démon. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Redis-le encore, voisin. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Ou bien tu es un exploiteur, un exploitant de Jésus? Ou bien tu es un exploitant de Jésus? Il y a beaucoup de personnes aussi qui exploitent seulement Dieu. Alléluia. Amen. J'ai déjà eu des cas comme ça. Vous allez voir quelqu'un arrive quelque part. Il a des problèmes. Et il revient à l'église. Dès que le Seigneur le visite, dès que tu sors, il a donné son témoignage. Parce que tout le temps qu'il a eu le problème, il a abandonné les boîtes de nuit, tout, il a abandonné les femmes, tout. Il a abandonné ça. Mais dès que Jésus le visite et il donne son témoignage, à peine lundi n'est pas encore venu et qu'on est dimanche soir, tu le retrouves avec 3 femmes autour. Il a des bouteilles de bière et il tire sa cigarette. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Tu comprends que c'est un exploitant, un suceur d'onction. Mais sauf qu'il ne connaît pas un principe dans les lois de l'esprit concernant l'onction. Quand l'onction sort pour résoudre un problème, c'est toi qui dois maintenir la solution. Si tu repars et tu dis que non, c'est fini, j'ai déjà ma solution. Même si ce n'est pas le même problème qui revient, un autre deviendra plus grave. C'est toi qui dois maintenir cette solution. Et le seul moyen de maintenir ta solution, c'est de rester au pied de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le monde t'a donné quoi? Les marabouts ont donné quoi? Rien. Les traditions ont donné quoi? Rien. On t'a dit que danse sur la tombe de ta mère qui est morte, comme ça tout ce qu'elle va te pardonner. Ça a donné quoi? Au contraire, on t'a épousé avec les esprits de mort. Et tu vois comme ça une maman sort, 42 ans. Et la nuit on a dit à 2 heures, maman, même si j'ai fait quoi? Tu vois ce que tu fais. Si on filme ce que tu fais, on te montre. Tu vas dire que moi-même je fais quoi comme ça? Maintenant ce que tu es en train de faire, tu es en train de te marier avec l'esprit de mort. Et ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. On te dit que non, parle à tes défunts parents. Quoi? Ils ne t'entendent pas. Tu n'as pas lu ta Bible. Tu n'as pas lu ta Bible. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur, car après la mort, tu n'as pas lu ta Bible. Le mauvais riche, il a dit à Abraham, va dire à mes frères. Il a dit que non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche. On est déjà mort. C'est fini. On est déjà comment? Il y a une vidéo qu'on a envoyée dans notre grand groupe de famille. Et c'était un prêtre. Tu sais, l'ignorance n'est pas bien. Quand tu veux dire certaines choses et juste envoyer dans des groupes, rassure-toi d'avoir la bonne information. Il dit que non, vraiment, vous savez, nous les Africains, nous devons continuer d'adorer nos ancêtres parce que même les Blancs là, eux-mêmes ils adorent les ancêtres. Les Juifs n'étaient pas blancs, c'était des Noirs. Les Juifs actuels qui sont en Israël, ce ne sont pas les Juifs d'origine. Ce sont des Kazakhs qui ont immigré. Ce ne sont pas les Juifs d'origine. Les vrais Juifs d'origine étaient bien noirs comme toi et moi là. Les vrais Moïse étaient noirs, Jésus même était. Ils étaient noirs. Il dit que non, parce que même vous voyez, la Bible déclare que quand Jésus est monté au monde de la transfiguration, il allait communier avec ses ancêtres. Élie et Moïse. Élie et Moïse n'étaient pas les ancêtres de Jésus. Élie était de Moïse était de quelle tribu? Et Jésus était de quelle tribu? Hein? C'est la même chose. Ils ont le même ancêtre. Non. Comment tu racontes des énergies comme ça? Donc il prend un truc hors contexte et il balance. Et tu vas voir les gens dont le cœur est attaché aux traditions. Papa, tu viens encore nous. Dis à ton voisin, quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, tu es mort. Tout ce qui suit après là, ce n'est plus dur. Tout ce qui suit après là, ce n'est plus dur. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans Ésaïe 52, il va dire ceci, je cite.
Ne cherchez pas ceux qui évoquent les morts. Ceux qui évoquent les morts, c'est ceux qui sont capables de nécromancie. Capables de te dire que oui, ta grand-mère est déjà là. Elle dit oui, ma fille. Oui. Qui était Elisabeth? Elisabeth, c'est ma petite soeur qui était. Et tu es sûr, non. Ça, c'est Satan. Et ce n'est pas difficile, une telle manipulation. Qui t'a dit que Satan ne connaît pas ton arbre généalogique? C'est à partir de ton arbre généalogique qu'il te combat. Donc il connaît le nom de la première personne qui a fondé les racines et les origines de votre famille. Donc dire ça, ce n'est pas un exploit. C'est pour ça que Dieu avait interdit toute connexion entre les morts et les vivants. C'est interdit. Amen. Amen. Non, j'ai rêvé, j'ai vu mon père qui est décédé. Il a dit que je dois aller dormir au bord de la mer. Après, pour venir ici nous déranger avec les sirènes. Sors, je ne sors pas, sors, je ne sors pas. On est mariés. Une jeune fille, on lui avait fait ça. Et l'esprit de sirène était si fort en elle. Une petite fille, à peine 12-13 ans. Quand elle entrait dans un endroit, la jeune fille là, l'endroit là devient glacial. Tu sens l'eau. Tu physique pas, tu sens l'eau. Tout ce qui est allumé, ça s'éteint. Les parents étaient dépassés. Ils ont marché sur les marabouts. La sirène a dit, je vais vous tuer un à un. Revenez encore ici. Tu vois les choses que tu peux apprendre. Si tu es dans ces choses, tu as déjà eu à faire ces choses, tu as besoin de délivrance. Si tu as déjà fait des sacrifices selon des ancêtres, tu as besoin de délivrance. Parce que les connexions que tu as prises, ce n'est pas de Dieu. Tu as ramassé des esprits occultes. Comme plusieurs, vous voyez, Satan a sorti une stratégie que les Occidentaux nous communiquent et nous enseignent et nous forment à travers la télé. Quelqu'un se tient devant la tombe, il se met à parler. C'est différent de l'Ouest Cameroun. À l'Ouest Cameroun, avant que les Blancs n'arrivent, on faisait ça. On reste, on parle. Oh, on faisait ça. C'est que vous voyez dans les films là. Vous ne voyez pas dans les films. Quelqu'un, moi, il vient parler. À l'Ouest Cameroun, avant que même les Allemands n'arrivent, on faisait ça. Jusqu'aujourd'hui, on fait ça. Et ça te connecte à des puissances sataniques. Et maintenant, les gens qui sont occidentalisés, et ils croient que c'est la belle vie, ils arrivent avec les fleurs. Les fleurs que tu donnes. Tu amènes comme ça les fleurs à l'esprit que tu veux te marier. C'est la demande de mariage que tu viens faire. Avec les fleurs. Ou d'autres, tu amènes la nourriture, tu prends. Tu dis que je donne aux ancêtres. Quels ancêtres? C'est les chiens qui viendront manger ça. Que le donner aux ancêtres, viens me donner, je vais manger. Dis amen, dis amen. Non. Si tu entres dans ma famille, je sors de l'eau. Je sors, c'est pour ça que j'attaque les sorciers sans avoir peur. Dis amen. Amen. Sans avoir peur. Je sors de loin. Tu es là, on te trompe dans les trucs que l'ancêtre a fait. Quel ancêtre? Il est mort, c'est fini. Jusqu'à dire que priez vos ancêtres aussi de vous aider. Quel ancêtre? Et la Bible nous dira d'Ésaïe, un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? Quand on vous dira, allons consulter ceux qui évoquent les morts, un homme ne consultera-t-il pas l'Éternel? Où est passé Jésus? Pourquoi tu dis maintenant, je vais aller consulter? Souvenez-vous dans le livre de 1 roi, le dernier roi qui a eu à faire ça, Dieu l'a tué. Il était malade, malade et mourant sur le lit. Au lieu d'envoyer consulter l'Éternel chez Élie, il a dit que non, il y a tel marabout à tel endroit, on va voir. Et l'Éternel a dit que, va dire que, comme il a osé me défier, au lieu de venir me consulter, va dire qu'il ne va pas se lever. Le matin, il ne le trouve pas, il va mourir. Il est mort. Chaque fois que tu voudras emprunter des voies occultes, sataniques pour résoudre tes problèmes, tu défies Dieu. Acclame le Seigneur et toi le bon. Que tu voudras emprunter des voies malsaines, occultes, sataniques, maraboutiques, tu défies Dieu. Et ça va mal finir pour toi. On ne défie pas Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Tout ce que le Seigneur te demande, parce que Dieu peut régler le problème de plusieurs personnes ce matin. Alléluia. Amen. Je répète, Dieu veut régler le problème de plusieurs. Je vous dis vrai. Maintenant, ce qui va se passer ce matin-ci,
Ça va se passer à la mesure de ta soif. Alléluia. Ça va se passer à la mesure de quoi? À la mesure de quoi? De ta soif. Si tu sais que tu n'as vraiment pas de Dieu, sois distrait. Si tu sais que bon, moi je n'ai pas de Dieu, je peux gérer, sois distrait. Mais si tu en as marre, ouvre ton esprit et laisse le vent l'entrer. Amen. Quand le vent là va entrer. Ce matin, Dieu veut toucher plusieurs, mais ce qui bloque, leur cœur n'est pas ouvert. Ils sont trop distraits. Laisse tes problèmes qui animent ton esprit, te prends ta tête, laisse ça. Laisse ça derrière toi, enlève ça. Enlève ça. Aïe, 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 laisse. Enlève ça. Tends tes deux mains ici. Dis Père. Père. Dis Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ton vent. J'ai besoin de ton vent. Du vent de ton esprit. Du vent de ton esprit. Afin qu'il change ma vie. Afin qu'il change ma vie. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Je veux que ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Je veux que ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Au milieu des apôtres. Au milieu des apôtres. Se passe dans ma vie ce matin. Se passe dans ma vie ce matin. Je veux ce feu. Je veux ce feu. Qui va résoudre mes problèmes. Qui va résoudre mes problèmes. Je veux ce vent. Je veux ce vent. Qui va éloigner le vent de l'oppression. Qui va éloigner le vent de l'oppression. Le vent des difficultés. Le vent des difficultés. Le vent de la dépression. Le vent de la dépression. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De tourner en rond. De tourner en rond. De faire tellement d'efforts. De faire tellement d'efforts. Et de ne quasiment pas voir de bons résultats. Et de ne quasiment pas voir de bons résultats. Envoie ton vent. Envoie ton vent. Dans ma vie. Dans ma vie. Acclame et prie. Ouvre ton esprit, ça descend. Ouvre ton esprit, ça descend sur toi. Ouvre ton esprit, ça descend sur toi. Acclame et prie, acclame et prie. Seigneur, j'ai besoin de ton vent. C'est possible que ce soit le seul sujet de prière. Ou aussi le premier sujet. Mais Dieu veut visiter quelqu'un ce matin. Dieu veut visiter quelqu'un ce matin. Je suis fatigué de ce fardeau. Je suis fatigué de cette charge. De ce poids. Madaroche Pala. Madaroche Pala. Acclame et prie, acclame et prie. La dada de tekete palate. Ah Jésus. Rasé télébrose kata. Les bras d'Alato Yapata. Les bras Toya Kapaya. Shadabareteria. Seigneur, j'ai besoin de ton vent. Seigneur, j'ai besoin de ton vent. Daba, 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 daba. Radaba, radaba. Les bénés, les bradas, les bozokata. Madaba, radababa. J'ai besoin de ton vent. J'ai besoin de ton vent. J'ai besoin de ton vent, Seigneur. Le vent de la visitation divine. Le vent de la restauration divine. Le vent qui me libère. Les scapratélés. Les débachadabés. Les bébés, les katas. Au nom de Jésus. Écoute. Plus sérieusement. Plus sérieusement. Regardez. Lorsque Dieu est sur le point de te visiter, Satan va éteindre la chose qui est majeure pour toi. Le feu de Dieu. L'amour de sa présence. Et tu vas commencer à sentir comment tu te refroidis. Je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force de venir à l'église. Et tu crois que, ah bon, c'est normal, ça va passer. Ça va passer quand
Ce que tu as envoyé jeudi est passé, et vendredi le feu revient. Et tu n'as pas compris qu'il y avait une bénédiction que tu as envoyée. Mais pour que tu la reçoives, il fallait que tu sois dans les dispositions pour les recevoir. Mets tes deux mains sur la tête, dis Père. Mets tes deux mains sur la tête, dis Père. Mets tes deux mains sur la tête, dis Père. Hey, ça kata. Oh Jésus, ça c'est quoi ça? Dis Père. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte. En moi ce matin. En moi ce matin. Que ce feu. 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 Neutralise toute froideur spirituelle. Neutralise toute froideur spirituelle. Dans ma vie. Dans ma vie. À travers laquelle. À travers laquelle. L'ennemi m'empêche d'accéder aux bénédictions de Dieu. L'ennemi m'empêche d'accéder aux bénédictions de Dieu. J'implore ton feu. J'implore ton feu. Je soupire après ton feu. Je soupire après ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Afin que la froideur disparaisse. Afin que la froideur disparaisse. Que la tiédeur disparaisse. Que la tiédeur disparaisse. Acclame et prie au nom de Jésus. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Acclame et prie. La papa papa. Ragada papa. Machada papa. Seigneur ton feu. Seigneur ton feu. Chakata. Rakatapa. Répand ton feu de réveil. Le feu de la Pentecôte sur ton peuple ce matin. Un feu violent, un feu brutal, un feu constant. Prie sur eux. Prie sur eux. Prie sur eux. Que cela brille sur eux. L'équité par la t'équité pas. Mandez les préséquétés. J'ai besoin de ce feu. J'ai besoin de ce feu. Zapapa, il a capable, il a capable. Zapapa, il a capable, il a capable. Zapapa, il a capable, il a capable. Rega papa, il a capable, il a capable. J'ai besoin de ce feu. J'ai besoin de ce feu. J'ai besoin de ce feu. Seigneur, ma vie doit changer. Allez, Koto Baraka. C'est ce feu qui appelle cette froideur spirituelle que l'ennemi a réparti, qui empêche la bénédiction de ma terre. J'ai besoin d'un feu nouveau, un feu particulier, un feu constant. Madèche, Ragade, Marekapale Soupali, Marekapale Soupali. J'ai besoin de ça. Au nom de Jésus. Ouvre un peu Lévitique chapitre 6, le verset 6. C'est ma méditation de ce matin. Là-bas, le Seigneur va te parler de quelque chose de très pertinent. Écoute-moi bien aimé. La présence de Dieu est capitale parce qu'elle permet de déjouer les plans du diable. Amen. Je te parle devant que si je suis en vie jusqu'au j'étais censé mourir depuis. C'est cette présence qui m'a maintenu en sécurité et en vie. Amen. Donc quand je t'enseigne, je ne parle pas du n'importe quoi. Amen. Voilà pourquoi tu ne me verras jamais avec un talisman, un gris-gris, une chaîne de protection ou bien la croix. Je vois certains comme vendredi, vous avez vu le petit là, je vous fais quoi avec? Sa présence en moi intimide mes ennemis. Amen. Déjoue les plans de mes adversaires. Amen. Mais annule les plans de Satan contre ma vie. Amen. Et retourne leurs œuvres contre moi, contre eux-mêmes. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Allumé où? Sur l'autel. Quoi? Le feu. Oui, et ensuite? Il ne devra jamais. Il ne devra jamais. L'autel dont Jésus te parle ici, ce n'est pas des moncons de pierre comme à l'époque. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton corps. Il faut que le feu de Dieu soit constant en toi. Il dit ne devra jamais s'éteindre. Pourquoi? Pour deux raisons. Numéro 1, quand il y a le feu sur l'autel, ça permet aux anges de monter et descendre de façon constante dans ta vie. Numéro 2, quand il y a le feu sur l'autel,
Dieu reçoit tes prières comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Numéro 3, quand tu as le feu sur l'autel, tout ce qui est impur et malsain, ça consume ça. Numéro 4, quand tu as le feu sur l'autel, tout ce qui est démoniaque et qui t'oppresse, ça te quitte. Et ça ne revient plus. Voilà pourquoi il a dit ça doit être constant. Ça ne doit jamais s'éteindre. C'est la condition sine qua non pour que tu ne sois plus victime de l'argent qui se perd, des échecs qui se multiplient, des oppressions qui sont constantes dans les rêves. Mets tes deux mains sur la tête, dis Père. Je ne te suis pas, dis Père. Je ne te suis pas, dis Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons d'écouter ta parole. Lévitique 6. Tu déclares que ton feu ne devra jamais s'éteindre dans ma vie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Allume un feu dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, qui ne s'éteindra jamais. Allume un feu à moi qui va consumer toute froideur spirituelle. Allume un feu à moi qui va consumer tout péché, toute impureté. Allume un feu à moi qui va chasser toute présence démoniaque. Je reçois le feu. Le feu de la Pentecôte. Je reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit qui expulse les démons de ma vie. Acclame et prie comme tu acclames et tu pries. Le feu t'engloutit. Le feu t'envahit. Le feu t'engloutit. Le feu t'envahit. Comme tu acclames et tu pries. Le feu t'engloutit. Le feu t'envahit. Le feu t'engloutit. Ma gorée, je n'étais pas là. Les prêtés que tes bras. La bras de l'écapa. Acclame et prie, acclame et prie. Madadadadada. Un feu du feu. Que cela brille en moi. Le feu est que ce feu ne s'éteigne jamais. Mon corps c'est dans lequel. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Ma jalouse a parlé. Que ce feu consume la colère. Demande à Dieu que ça consume la colère. Que ça consume l'irritabilité. Que ça consume l'échec. Que ça consume les malheurs. Que ça expulse les esprits impurs de ta vie. Que ce feu soit constant. Dis à Dieu que ce feu consume tout péché. Que tu n'arrives pas à t'en séparer. Que le feu la consume. Que le feu la consume. Après que tu les bras. Acclame le plus. Madere Kedora Matana Matore. Mandelero Shadalaba. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre un dernier sujet. Il faut que tu sois rempli. Je veux te donner raison. Amen. Je veux te donner. Tu as fait un rêve. J'ai fait des rêves où j'étais dans une maison, je partageais même tout ça. Ne prophétise pas parce que j'ai vu. Parce que la maison que Dieu veut te donner, c'est comme une concession. J'ai vu, c'était comme il y avait un studio ou un appartement de 2 chambres, c'était plus comme un studio. Il y avait comme une ou 2 chambres dehors avec une cuisine extérieure. C'était quelque chose comme ça, c'était dans une clôture. Tu as vu ça aussi. C'est Dieu t'a montré. Oui, Daddy. Oui, Daddy. Et t'as dit ça. Oui, Daddy. J'amène ça à la manifestation. Toi qui es en location, j'amène ça à la manifestation. J'ai dit que j'appelle, tu sors de la location. Amen. Cette année. L'autre, c'est l'année prochaine. Amen. Dis, oh Dieu.
Change mon adresse. Change mon adresse. Un des points qu'on n'a pas vu, c'est que quand le vent souffle, ça change ton adresse. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Change mon adresse. Change mon adresse. Sortir l'argent chaque mois. Sortir l'argent chaque mois. C'est difficile. C'est difficile. Change mon adresse. Change mon Je adresse. veux aussi être bailleur. Je veux aussi être bailleur. Pas bailleur des miettes. Pas bailleur des billets. Des 10 000, des 5 000, je refuse. Des 10 000, des 5 000, je refuse. Je vais être un bailleur des centaines de mille le mois. Je veux être des centaines de mille de mois. Acclame et bouche. Les centaines. J'appelle ça la manifestation d'un temps. J'appelle ça la manifestation. Je lui donne aucune puissance satanique ne va empêcher ça. Aucune sorcellerie ne va bloquer ça. Je lui donne cette maison. Quand la personne a un problème, la main de dame, on lui dit paye un peu. Paye un peu. Je relâche la grâce la suelle. Je relâche la grâce la suelle. Je relâche. Acclame le prix, je relâche. La cadabra. Plus tu acclames et tu pries, plus je vois la maison là se diriger vers toi. Ça se dirige vers toi. Ça se dirige vers toi. Ça se dirige vers toi. Masque de Mashkaba. C'est en train de venir vers toi de plein fouet. De plein fouet. Dieu change ton adresse. Dieu change. Ce n'est pas dans une cabane que tu es. Je t'enlève de la location. Je t'introduis dans chez toi. Ta propre maison. J'envoie les problèmes à celui qui est censé te donner la maison là. Il te liquide ça. Prends, je te donne, prends, je te donne. Reçois-le, je te donne. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Amen. Le Seigneur va te donner ça à cause de ton obéissance il y a 3 ans. Amen. Il t'avait instruit de faire tant, de prendre l'argent et de faire tant. Tu te rappelles. Et il a laissé le temps pour t'éprouver. C'était pour voir ton cœur. Amen. Comme tu as obéi à ça, il t'avait dit, prends telle chose, vends ça, donne l'argent. Tu te rappelles? Voilà. Et tu as obéi. Et après, tu as dit que mais je veux faire comment? Oh, j'ai pris la dette à l'eau. Il voyait ton cœur. Maintenant, il a vu que non. Oh, elle est restée constante dans mon lieu. Amen. Elle ne s'est pas fâchée, c'est pas ok. Amen. Parce que j'ai vu, c'est comme si la personne là, il va te donner. Ça ne sera pas qu'on dit on a vendu une maison à quelqu'un. Ça serait un peu comme s'il reste bon. Chaque mois, avec moi, c'est comme un piège. La grâce là est sur toi. Amen. Tu l'auras sans dette. Je te condamne avec ça. Tu l'auras sans dette. Amen. Si tu dis Amen, Dieu va te bénir. Tends tes deux mains, tends tes deux mains, tends tes deux mains. Tends tes deux mains. Amen. Amen. Je vais prendre une ou deux personnes, on va arrêter le temps, on tient la gorge. Il y a le diable qui réclame. Sortez sa photo. Votre fils aîné, je pense que c'est. Non, pas le fils aîné. Eric. Même pas dans le téléphone. Le diable le réclame. J'ai vu un mauvais malheur venir et c'était dû à comme l'alcool. Et puis qu'est-ce qui sortait du bâtard ou qu'est-ce qui s'est passé? Bim, ça a tourné un drame. Ça a tourné un drame. Il boit beaucoup. Voilà. J'ai dit, je ne sais pas le truc, il sortait et puis ça a tourné un drame. Non, ça ne va pas plier comme ça. Vous êtes sa mère. Vous êtes sa mère. La colère n'est pas bien. Ah, ici. La colère n'est pas bien. Il s'appelle aussi Haïti. Ah, donc c'est ta tante. Haïti, la colère, ça détruit, ça gâte. La colère est destructrice. C'est le temps qui nous manque. Sinon, je devais dire des vérités à certaines personnes. La colère n'est pas bien. Un cœur qui sort avec un cœur en colère n'attire que les démons et les opérations de la sorcellerie. La colère n'est pas bien. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu es fâché, trouve un confident. Pas certains, je les envoie, viens voir moi.
Et quand ils veulent se retenir en parlant, j'ai dit parle tout. Ils veulent retenir les larmes, j'ai dit pleure bien, pleure. Quand ils finissent, j'ai dit tu te sens comme daddy, je me sens bien. Et je les écoute. Je les laisse. Quand quelqu'un a quelque chose à dire, ne l'étouffe pas, laisse. Même si c'est ton conjoint, tais-toi d'abord, il parle. Il pleure. S'il casse tout, si ça peut l'aider, laisse-il casse. Amen. Amen. La colère n'est pas. Sinon, ça va te faire vieillir vite. Mais la main, il y a un masque sur ton visage. Il y a un masque sur ton visage. Il y a un masque sur ton visage. Un masque de vieille femme. Il y a un masque de. Regarde, un homme va venir. Je comprends pourquoi ton histoire que tu m'as racontée est comme ça. Un homme va venir, il va te voir bien jeune. Mais après un moment, il va se désintéresser parce qu'il voit une vieille femme. Il y a un masque sur ton visage. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout masque sur mon visage. Tout masque sur mon visage. Qui éloigne ceux qui doivent me bénir. Qui éloigne ceux qui doivent me bénir. Détruis ce masque. Détruis ce masque. Toute tragédie que Satan a programmée contre ma vie. Toute tragédie que Satan a programmée contre ma vie. Je commande que cela tourne en ma faveur. Je commande que cela tourne en ma faveur. Éloigne cela de moi. Éloigne cela de moi. Acclame et prie. J'annule. Toute tragédie. J'annule. Toute tragédie, j'annule. J'annule. Et là, ça fait venir tout simplement qu'il y a une mort d'homme. Quelque chose qui j'annule ça. J'annule. Je découvre le masque sur ton visage. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Acclame Jésus à nous. Alléluia. Non, le temps nous manque. Amen. Et même s'il y avait le temps, ce n'est pas les prophéties qui nous disent. La parole qu'on a donnée qui est nécessaire. Et ce qu'on a prié, c'est ça aussi qui est Dieu. Lève tes mains et dis, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. De ta présence. De ta présence. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. De ta présence. De ta présence. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. De ton esprit. De ton esprit. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. En ce matin. En ce matin. Afin que je renouvelle. Afin que je renouvelle. Mon alliance avec toi. Mon alliance avec toi. Remplis-moi. Remplis-moi. Jusqu'à je n'arrive plus à me contrôler. Jusqu'à je n'arrive plus à me contrôler. Remplis-moi. Remplis-moi. Jusqu'à ce que je sois sous le contrôle du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que je sois sous le contrôle du Saint-Esprit. Acclame et prie au nom de Jésus. Acclame et prie au nom de Jésus. Acclame et prie. Acclame et prie. Seigneur, remplis-moi. Que l'Esprit descende maintenant. Pendant que le Saint-Esprit descend et que tu deviens libre de lui, tu parles la langue. Maintenant, ton potentiel est déployé. Ton potentiel est activé. La parole est capable. Le ciel t'accorde de faveur et ses bontés. Reçois la plénitude. Par la langue maintenant. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Abrita l'escopania. Au nom de Jésus,
Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort?